Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle webinaire du transport de chez Hikvision. Le but aujourd'hui, c'est de vous faire connaissance avec les solutions et les produits qu'on a pour le marché de transportation. Bienvenue à tous. Juste pour vérifier, j'espère bien que tout le monde m'entend bien et que vous voyez bien l'écran avec l'introduction page du transport. J'attends une petite réponse de n'importe qui, juste pour être sûr. Cet webinaire aussi sera enregistré et tu pourras le consulter après par rapport au YouTube ou avoir le lien pour le téléchargement. Quasi mascara, Manuel? Voilà. OK, j'ai eu la confirmation. Mon collègue Manuel Lambrecht, il est disponible sur le chat. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou bien dans le questions and answers. Là, vous pouvez aussi prendre utilisation de cette fonction. Transportation. Un grand monde, en tout cas. Dans la transportation, on a quelques des gros groupes. On a la transportation en général, ou soit le public transport, on a les enforcements, donc la police, etc. Le management du trafic, le traffic management, ou soit la marine ou la navale. Dans le product line, pour l'utilisation en transportation, on a besoin de caméras et enregistreurs et appareils qui sont certifiés autrement que des caméras standards qu'on utilise dans la sécurité. La plupart des caméras actuellement encore dans la product line, ce sont des caméras en IP. On a même aussi encore beaucoup de caméras en technologie analogique, mais on a tellement beaucoup de différents modèles pour utiliser. On essaie en tout cas aussi de les avoir le plus petit possible pour avoir le moyen de les encastrer ou mettre à sa installation. CVBS, HDTV, caméras sont disponibles, des caméras IP. Ils ont avec ou sans illumination infrarouge. On a des caméras pour mettre à l'extérieur des véhicules. Et on a aussi quelques des caméras qui ont une certaine intelligence. Là, la présentation d'un caméra de comptage qu'on s'est encastré dans un bus, par exemple, pour compter la quantité de personnes qui pour le va-et-vient sur le bus. Ça, c'est pas tellement, ça c'est utilisable pour les statistiques pour les sociétés de bus, mais aussi dans le cas ici pour éviter qu'il y ait un surchargement des personnes sur un certain véhicule, par exemple. Au niveau des DVR ou soit NVR, donc le DVR c'est la technologie analogique et IP, et le NVR c'est qu'en IP. Ouais. On a plusieurs des modèles. Là, la grosse différence est plutôt soit au niveau du grandeur de la système. On a des petites, des 4 canaux, 8 canaux ou même jusqu'à 32 canaux en bas à droite, des modèles qui sont, par exemple, sûrement créés pour utiliser dans un train, dans un tram. Ouais. Tous ces appareils, ils ont un système de fixation de disques durs qui est libre de vibration. Donc là, vous pouvez mettre des disques durs normaux dedans. Dans un frame qui a une suspension, qui a un système anti-vibration dans les véhicules. Tous les appareils aussi qu'on a dans la gamme pour le mobile sont certifiés avec plusieurs des certificats obligatoires pour être utilisés dans des véhicules. Dans quelle verticale est-ce qu'on les voit? On peut les mettre dans le transport normal, donc les camions, soit les bus, les trains, mais aussi même dans des véhicules plus petits comme des taxis. Un exemple, par exemple, dans le logistique, pour un camion, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre un caméra devant, on a des caméras qu'on puisse utiliser pour le blind spot, pour la zone couverte. Donc, on est toujours, tout le monde est bien au courant que à ce point-là, il y a beaucoup d'accidents qui se passent. Ouais. Là, on puisse mettre des caméras avec un petit moniteur pour le chauffeur, pour bien voir qu'est-ce qui se passe juste à côté de son véhicule. Ouais. En même temps, ça peut être enregistré si jamais il y a des doutes après quand il y a quelque chose.
On peut mettre des caméras à l'extérieur quand le véhicule doit se reculer, qu'il a une bonne image pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, le caméra pour mettre à l'extérieur, pour le rear view, on a une modèle disponible avec un angle de 120 degrés. Donc, ça vous donne une très belle image. Pour le transport public, les bus, on a effectivement un analyzer intelligent, des NVR, des caméras pour monitorer le chauffeur, des caméras pour mettre à l'intérieur, caméras de comptage, caméras à l'extérieur, pour que le chauffeur puisse monitorer avant qu'il va fermer la porte s'il n'y a plus personne qui essaie encore ou qu'il n'y a pas quelqu'un qui va se coincer. Il y a la possibilité d'avoir un stockage aussi qui est sécurisé contre le feu dans le cas d'un accident, donc un black box qu'on dit chez les avions. Les systèmes, les MVR, supportent aussi l'utilisation d'un intercom mobile ou soit un terminal d'alarme et un moniteur aussi que tu puisses connecter là-dessus. Donc, on peut donner un moniteur pour le chauffeur avec un certain caméra dessus. On peut créer un système d'alarme pour celui-là, un bouton d'alarme sur lequel on va encore venir un peu plus tard. Même façon, en fait, pour les trains, sauf là, on utilise des autres appareils NVR qui ont la possibilité d'avoir une alimentation plus élevée, donc entre 60 et 110 volts, par exemple, DC, ou bien, optionnellement, il y a le moyen d'utiliser des alimentations de 18 à 60 volts DC. Donc, dans certains véhicules, il y a un autre type de tension qui soit utilisée. Donc, même à ça, on est conforme ou flexible. Un exemple de caméra, donc une caméra panoramique que tu puisses mettre dans un train pour avoir une vue en général, des caméras intérieures pour monitorer un certain endroit, entrée d'une porte d'un wagon. Le comptage, par exemple, des caméras à l'extérieur ont la possibilité d'être installées avec une indication infrarouge aussi pour faire une illumination. Et les NVR dans les trains. C'est ce qu'on a actuellement dans la nouvelle génération des caméras, comme qu'on puisse aussi détecter si les personnes qui rentrent les bus, on puisse détecter s'ils portent le masque bien. Donc, comme tout le monde le sait, le portage d'un masque est obligatoire dans le transport public. À ce point-là, on a le moyen de mettre une caméra qui fait cette détection-là et qui a le moyen de signaler une alerte en cas où quand il y a quelqu'un qui n'a pas sa masque. C'est informativement, mais en même temps, tu as un certain type d'enregistrement où tu as le moyen de registrer comment tout le monde va suivre les règles. En même temps, ce n'est plus le chauffeur qui doit indiquer les personnes de porter le masque, mais on peut l'automatiser. À part ça, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'installer un terminal dédié pour la partie mobile, donc pour le transport, qui est aussi libre de vibration, quand même, qui a une protection de vibration. Et le terminal, là, il fonctionne de la même façon que les autres terminaux qui vont mesurer l'élèvement de température de corps d'humain. Donc là, on va mesurer la température de chaque personne qui rentre le bus pour être sûr qu'il n'y a pas de la fièvre ou qu'il n'y a pas une température augmentée ou élevée. À ce point-là, on a le moyen de quand même augmenter un peu la sécurité de tout le monde sur les véhicules publics. Suivante possibilité, c'est par exemple dans les taxis, dans lesquels on puisse mettre un caméra, un dashcam, disons un caméra pour l'intérieur, dans le coffre pour monitorer le coffre, un enregistreur. Et le bénéfice avec les enregistreurs dans la gamme mobile, c'est qu'ils sont tous équipés avec la possibilité d'être connectés soit avec un Wi-Fi ou bien avec 3G ou 4G et qu'ils ont le moyen aussi d'être connectés avec des GPS. Donc, qu'est-ce que ça vous donne comme bénéfice? Que tu as le moyen de faire un tracking sur les véhicules. Donc, qu'est-ce qu'on a en commun et qu'est-ce qui soit utilisé? Le positionnement GPS. Ça vous donne le bénéfice de vérifier au temps réel
quand cet appareil effectivement est équipé avec une connexion 3G, 4G pour transmettre les données, tu as le moyen d'utiliser en live la détection du véhicule, où ce qu'il est pour cet actuellement. Si vous n'avez pas le 3G, 4G de connexion activée, oui, ces coordinates, ces infos GPS sont stockées même avec les images dans l'enregistreur. Et si vous allez télécharger les images, vous allez faire un playback après quand le véhicule est rentré dans le magasin ou dans le parking, tu as le moyen de voir où ce qu'il était à quel moment. Donc, tu as le moyen de synchroniser le plan de positionnement et l'image qui correspond avec tel moment. Donc, tu as le moyen de refaire le suivi du trajet que le véhicule avait fait. Remote monitoring, ça c'est quelque chose qui est utilisable plutôt en cas de vérification. Donc, on a le moyen d'avoir avec le IVMS 5200 mobile en live, si l'appareil est équipé avec du 3G, 4G connexion, de voir où est-ce qu'il est, quelles sont les images, de faire un vue en live. Aussi, le playback et le audio en 2 directions est disponible aussi. Donc, il a le moyen de parler avec le chauffeur ou soit que le chauffeur puisse parler avec le dispatching. En cas d'alarme, on puisse connecter sur les appareils aussi un bouton. Donc, ça, c'est le système de panique pour faire une alerte, faire un dispatching pour donner la position et les vues live donc des caméras si jamais il y a une agression, par exemple, sur un bus. À part ça, pour augmenter la sécurité ou pour prévenir sur des choses qui puissent passer, il y a le moyen de déterminer des alarmes au niveau de déviation, des alertes au niveau de vitesse ou des alertes de cross-selling. Donc, dans certains cas, en cas normal, un bus va faire un trajet prédéfini et il va rester sur ce trajet. Maintenant, pour chaque trajet, tu as le moyen de créer une zone dans laquelle le véhicule doit rester. Dès que ce véhicule va dehors de cette zone-là, et ça sont les données qu'on reçoit par rapport aux coordinates GPS, il y a le moyen d'envoyer une alerte. Donc, si vous y pensez par rapport au transport d'argent ou des transports avec des choses dangereuses, si le véhicule va vers une autre direction ou qu'il est dévié vers un autre endroit, tu as le moyen de récupérer une alerte complètement automatique. Au véhicule même, il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de signalisation. Donc, à ce point-là, le dispatching puisse déjà regarder pour quelle raison est-ce que le véhicule ne fait pas le trajet comme prévu. Les analyses intelligentes, après, on a le comptage des personnes pour y compter, pas uniquement pour les statistiques, mais aussi pour vérifier si que le bus ou le train ne sera pas surchargé par rapport aux quantités de places des personnes. Comment l'architecture est-il en fait construite? Donc, on a les véhicules qui sont équipés avec un enregistreur mobile et quelques petites caméras. La plupart, on va les faire communiquer 3G, 4G avec les stations de base, donc les antennes. Chaque véhicule a son propre antenne GPS pour récupérer les données du GPS pour la localisation. Si vous ne mettez pas la carte 3G, 4G, les MVR, ils vont stocker les images en local sur la disque dure, mais dès qu'ils viennent dans la station et qu'ils ont le moyen de se connecter avec un Wi-Fi dédié, un Wi-Fi spécial pour le backup, à ce point-là, ils vont transférer les images du NVR mobile vers un stockage centralisé sur le Wi-Fi, par rapport au Wi-Fi. Donc, ça veut dire un bus qui a fait son trajet pendant toute la journée, qui a fait toute la journée les enregistrements, qui revient dans son dépôt à la soirée, pendant toute la nuit, il a le moyen de télécharger ou de déplacer ces données de son disque dur vers un stockage centralisé et sécurisé. Ça veut dire que le lendemain, quand le bus va partir, il n'y a plus des images du jour précédent là-dessus et il puisse recommencer avec son job avec une nouvelle disque dure, sans une action humaine
qui devrait être fait. En dessous, vous voyez par rapport à Internet ou VPN, donc la connexion, et dans le Survey Center, donc dans le dispatching ou la position centralisée, on a les clients, on a le CMS, le SMS et le CVR. Donc, on a le CVR, c'est le stockage de vidéos. Le SMS, c'est le streaming server, c'est le serveur qui va faire le boulot pour faire le flux en réel vers les clients. Et le CMS, c'est le management logiciel, donc c'est le serveur pour faire le management. Tout ça, c'est inclus dans le package du IVMS 5200 mobile. L'IVMS 5200 se vend un peu à peu près pareil que le X central, mais vous avez ici les statistiques que tu puisses faire, le real-time positioning et le playback, donc le linkage entre les images et le positionnement. Un live view playback, il y a aussi un app dans lequel que tu puisses consulter ces choses et l'application est aussi capable de récupérer ou recevoir des alertes ou des alarmes à partir de ces choses. Ça, ici, ça c'est la partie concernant les mobiles NVR, DVR dans la transportation. Deuxième grand groupe au niveau du mobile, c'est le portable, les solutions portables. Ici, même logiciel IVMS 5200 qu'on met sur un serveur avec des contrôleurs, des murs vidéo connectés sur l'Internet. Et puis, on a les appareils mobiles même. À gauche, on a un mobile PTZ qu'on sait mettre sur un véhicule. En local, par le Wi-Fi du PTZ, on a le moyen d'utiliser un app pour voir en live, en direct, les images de la caméra, de le faire piloter et contrôler, et aussi de voir les captures de plaques de matriculation. Donc, le portable PTZ a d'office inclus l'analyse du plaque de matriculation. Deuxième possibilité, c'est que dans certains véhicules, véhicules de commande, par exemple, des pompiers, tu puisses équiper avec un enregistreur et avec un petit caméra PTZ pour vérifier certaines choses. À ce point-là, on revient dans la mobile, donc on a un petit enregistreur qui est connecté en GPS, en 4G, disponibilité pour faire du streaming. Là, on a la possibilité de le connecter et aussi encore pour la police, la plupart, ou soit les gens de sécurité ou les gens techniques dans des endroits à haut risque, on puisse les faire équiper avec des bodycams. Des bodycams, stockage local, ou bien stockage local et transmission en Wi-Fi, ou bien transmission en 3G, 4G. On a toutes les flexibilités disponibles. Le bénéfice des bodycams, c'est que tu vas enregistrer ce qui se passe avec les mecs, donc qu'est-ce qui se passe avant, mais tu vas télécharger les images dès qu'ils retournent les bodycams dans le dossier. Si tu prends des bodycams avec une carte 3G, 4G dedans, tu as le moyen de faire aussi du live stream ou de signaler des alertes et faire une transmission en direct, en live, vers le centre du management. Ici encore, en résumé, le PTZ portable, donc on a le ANPR, il y a un autre parleur et un microphone intégré dans le système. Ici maintenant, on a un petit écran inclus qui vous indique la quantité de pourcentage de batterie qui reste et aussi les états de 4G et le status, donc un peu d'infos techniques. 4G FDDT LTE ou 3G disponibilité. C'est un caméra Full HD 2 millions de pixels avec 30 fois optical zoom. Il a aussi la connexion pour une petite antenne GPS pour la localisation et la batterie est maintenant construite pour avoir un temps d'opération de 9 heures. La lampe infrarouge va jusqu'à 60 mètres. C'est à 850 nanomètres par défaut. La question de Sylvain, la connexion 4G des NVR peut se faire via le cloud ou bien il faut une adresse fixe. C'est préférable d'avoir une adresse fixe parce qu'ils ne font pas direct avec le cloud, mais avec une adresse DNS, ça fonctionne aussi. Donc,
Nous, au bureau, on a une adresse fixe, mais je l'ai aussi reliée avec un système DNS qui va me retraduire à certaines adresses par nom vers mon adresse actuelle. Donc, un DIN DNS, par exemple. Mais il faut mettre dans les appareils, il faut mettre le nom fixe sur lequel ils doivent se connecter. Donc, une adresse fixe ou bien un nom DIN DNS, ça c'est quand même un minimum. Petite explication concernant le bodycam. Oui, donc, on a des indicateurs au-dessus pour voir s'il est allumé et une deuxième lampe pour indiquer s'il fait du enregistrement oui ou non. Il y a du GPS inclus, un caméra avec des petites lampes infrarouges autour, le module Wi-Fi ou soit aussi le 3G, 4G par rapport au type de modèle que tu as pris. Au milieu, derrière la petite plaquette, on a la batterie qui est dedans. En arrière de ce modèle-là, on a un écran avec 4 boutons en dessous. Les boutons, ils sont tactiles. Au-dessus, on a le connecteur d'attachement et l'écran LCD. L'ouverture des portes n'est pas possible chez le provider. La deuxième question, là, l'ouverture, c'est-à-dire que c'est l'appareil mobile, donc par exemple le bodycam ici, qui va faire une connexion vers un certain endroit, donc faire une DIN DNS ou vers une adresse, oui, qui va forcer la connexion. Donc, ce n'est pas le logiciel qui va chercher le bodycam, mais c'est le bodycam qui va qui va adresser en fait avec le logiciel. Donc, la communication va de l'autre sens. En 3G, 4G, tu n'as pas plus besoin, sauf là où il y a le logiciel, donc le IVMS 5200 installé, uniquement là, il faut ouvrir certaines portes. Et ça, c'est sur le routeur que tu as quand même la disponibilité de configurer vous-même. En dessous, quelques modèles. Donc, les premiers modèles, ce sont celles qui sont les plus actuelles. Au milieu, on a la nouvelle génération, la nouvelle modèle avec un grand bouton au milieu pour activer ou désactiver l'enregistrement. Ces modèles-là n'ont plus du 4G, c'est d'office Wi-Fi ou uniquement stockage local. Et puis, le modèle plate, là, ça c'est un modèle qui est construit pour fixer sur des casquettes. Avant-dernière image là, c'est le docking station actuel. Et maintenant, on vient de lancer la dernière image là, c'est le nouvel système de docking. Ce sont en fait des petites boxes qui s'ouvrent dans lesquelles tu as le moyen de mettre le bodycam dedans. Et à gauche, vous voyez un grand écran. Là, on peut utiliser la reconnaissance faciale pour les personnes pour dire, OK, c'est monsieur X qui est devant l'écran, vous pouvez prendre tel appareil et puis la petite boîtier va s'ouvrir et il puisse prendre son équipement. Ça, c'est pour les bodycams. Le dernier appareil que vous voyez là est pour l'instant, on est en train de l'installer dans le showroom. Donc, si vous avez des intérêts, on a les deux modèles dans le showroom à Heverlee. Suivante partie, c'est les solutions trafic, Traffic Solutions. Plusieurs types de caméras de positionnement sont plutôt utilisés, on les connaît tous sur les autoroutes. Ouais. Mais ce qu'on a aussi, c'est on met des analyses et des intelligences dans le dôme PTZ. Le dôme PTZ ici, il a plusieurs des presets et il a des zones déterminées, les cadres en bleu, dans lesquels on va faire une détection du parking illégal. Donc là, on va voir que le véhicule blanche là, sur lequel il fait le zoom maintenant, il ne peut pas se garer dans cet endroit-là. Donc, il a détecté cela et automatiquement, il va faire un screenshot en plus proche pour faire une capture de la véhicule et aussi, il va lire la plaque de matriculation et envoyer vers le système VMS qui est connecté dessus. Ici, la même chose, aussi un véhicule qui ne peut pas se garer, donc il va prendre un snapshot plus proche pour lire la plaque de matriculation et faire le suivi. Ce dôme-là, il est aussi équipé avec le système du Rapid Focus, ça veut dire que autant qu'il est en train de faire du pilotage, que le focus reste
actuelle reste en fait sur la meilleure position. Donc, tu as toujours une belle image. Ça, c'est une des solutions au niveau du trafic. Deuxième chose tellement intéressante, c'est la capture ou la lecture des plaques ADR. Tout le monde connaît un peu le souci. Dans certains endroits, il est interdit avec certains types certains numéros de ADR d'y passer des produits dangereux, puissent pas rentrer dans un tunnel, par exemple. Ici, ce caméra-là, il a le moyen de, et pas uniquement détecter le type de véhicule et la plaque d'immatriculation, mais aussi il a le moyen de lire, de faire reconnaissance du plaque ADR. À ce point-là, si tu le mets sur une route dans laquelle il y a un peu plus loin un tunnel ou lequel il est interdit d'avoir tel type de véhicule qui puisse rentrer, tu as le moyen de le faire signaler déjà ou de le détecter et créer une certaine alerte. Une autre possibilité, c'est pour analyser le flow de passage de véhicules. Donc ici, on va faire du monitoring sur 3 voies et on va analyser un peu le passage des véhicules. Pas uniquement pour détecter des choses bizarres ou des accidents, mais par exemple ici, on a le moyen de détecter qu'il y a un humain, une personne qui se balade là. On a le moyen d'analyser le passage, la fluidité des passages des véhicules, la vitesse des véhicules. Est-ce qu'on va lui faire un ticket là-dessus? Non, mais c'est pour les analyses, pour les statistiques, dans les villes ou sur les autoroutes. Ici, on a les caméras de véhicules de détection qu'on va connecter sur un serveur dédié, un serveur sur lequel on a encore des analyses qui vont faire plus des choses. Et tout ça sur le switch et faire connecter avec les lampes où on va détecter dans quel état est-ce que les lampes est-ce qu'ils sont en rouge. À ce point-là, le trafic doit s'arrêter ou on doit analyser à tel ou tel endroit, etc. C'est pour augmenter le traffic efficiency dans les villes. Donc à ce point-là, quand on va prendre toutes les analyses de toutes les caméras ou toutes feux rouges, on a le moyen pour éviter les embouteillages par laisser la duration d'une lampe verte plus longue que normalement. À ce point-là, on va, avec une intelligence, on va contrôler les lampes pour avoir une meilleure fluidité de passage dans le ville. Dans certaines villes, si je me rappelle bien, aux Pays-Bas, des choses comme ça sont déjà utilisées. Chez nous en Belgique, ils en y parlent de plus en plus, que ça puisse donner une efficace, que ça puisse être efficace. Des autres possibilités, donc on a un petit serveur qui s'appelle Event Detection Server, dans lequel on va connecter quelques des caméras dessus pour, par exemple, monitorer qu'est-ce qui se passe dans un tunnel. Ici, on a 4 possibilités de détection. On puisse détecter des objets qui sont tombés, donc des objets qui sont restés. Tu l'entends souvent sur le radio qu'il y a sur une certaine voie une échelle, par exemple, ou un plaque de quelque chose qui est tombé, ou soit un pneu qui a été explosé d'un véhicule qui est encore sur une des voies. Là, on puisse faire la détection dessus. On puisse détecter des personnes qui se baladent là, ou bien des véhicules qui roulent du mauvais sens ou qui se sont arrêtés. Donc, avec cet appareil-là, on a le moyen d'analyser. Lui, il va faire ces analyses-là et on puisse gérer les alarmes avec un VMS au-dessus. Ça, c'est pour le trafic, donc pour l'intelligence des villes. Et puis, on arrive au dernier point, un point un peu moins peut-être dans notre marché, mais par contre, on a des caméras dédiées ou des caméras spécifiques aussi pour les véhicules navals. Donc, eux, ils sont équipés avec un coating spécial ou bien équipés ou créés dans une armature en inox ou libre de corrosion pour les endroits sur la mer ou dans des zones spécifiques.
Après, même chose, ce sont que des caméras, donc tu les connectes avec les systèmes après. Et ici, encore quelques exemples. Donc, dans la marine, on a des caméras pour fixer sur des bateaux, par exemple, ou dans les endroits dans lesquels il y a une pollution de l'air qui puisse attaquer le cadrement. L'orange là et le rond gris à côté à gauche au-dessus de l'image thermique, ce sont des caméras que tu sais mettre en dessous de l'eau, dans l'eau. Ouais. Et à droite encore des possibilités d'avoir des caméras explosion proof, donc ATEX par exemple. C'est une gamme spéciale. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter. On est sûrement là pour vous donner plus d'infos dans ce cas où. Et pour terminer, il nous reste encore de vous signaler que ce webinaire et la présentation sera disponible pour vous à télécharger. On est disponible sur le YouTube avec les vidéos de nouveau. Sur LinkedIn, tu peux nous revoir. Et si vous avez encore des questions concernant une de ces sujets ici ou d'une de ces sujets précédents à tel webinaire ici, vous pouvez toujours nous contacter sur info.bnl@geekvision.com. Je suis là, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite encore une très très bonne journée, un beau week-end et à la prochaine fois. Bonne journée.